Alors Axel Diriken, bonjour, tu es l'ingénieur projet qui a réalisé un audit global pour la boulangerie de lait. Peux-tu nous expliquer ce que tu y as analysé et quelles sont les pistes que tu as ensuite proposées? L'activité principale provenait des fours, des groupes froids, mais aussi de la partie transport, parce que les marchandises devaient être transportées vers les points de vente. Et donc, toujours dans le but de réduire au maximum les émissions de CO2, eh bien, le premier axe d'action va être sur tout ce qui est énergie fossile, donc les fours et le transport vers les points de vente. Donc dans les pistes d'amélioration, j'ai considéré le remplacement des fours par des fours électriques, pour qu'ils puissent éventuellement être couverts par de la production renouvelable. Bon, évidemment, ça paraît facile dit comme ça, mais il y a pas mal de choses que ça implique. J'ai aussi proposé à la boulangerie de lait de modifier ces camionnettes principalement au diesel vers des camionnettes électriques. Mais donc ça impliquait aussi toute une série de choses au niveau de la recharge. Et puis il y avait la partie réfrigération qui est aussi un poste assez important. Mais là, on va dire que la consommation d'énergie est beaucoup plus lissée dans le temps. Donc on va avoir une consommation assez stable, quoi. Ça va augmenter un petit peu en journée parce qu'il fait un peu plus chaud, qu'on ouvre plus les portes, ce genre de choses. Enfin, je veux dire plutôt pendant la production. Mais voilà, donc c'était ça, les principales pistes ont été donc sur les fours, sur le transport et sur la production de froid. Toute la partie consommation de gaz importante et consommation de fuel importante pour la livraison, mais c'est une partie très challengeante parce que ça reflète très bien la problématique qu'on a un peu partout dans les pays en Europe et dans le monde entier. C'est qu'il y a une partie de consommation fossile qui est très difficile à supprimer ou à remplacer. Et c'était exactement ça. Donc on s'est vraiment creusé la tête. On n'a pas la seule réponse, mais on a apporté quelques points d'amélioration et on a proposé certaines choses. Et la réflexion va probablement être portée plus loin à un moment donné. Donc c'est ça qui est intéressant avec Lutte Globale, c'est qu'on fait naître une discussion qui va peut-être aboutir plus tard, mais au moins on peut toujours revenir sur cet élément-là, qui est l'élément de base pour la transition. Ben voilà, les discussions sont nées, mais elles ne sont pas mortes, et c'est ce qui permet d'aller de l'avant.